La chloroquine. La chloroquine. La chloroquine. La chloroquine. La chloroquine. L'hydroxychloroquine. Alors que l'épidémie de coronavirus s'accélère, certains parlent déjà d'un nouveau remède. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la chloroquine. Sauf que voilà, certains crient déjà au complot. On en parle aujourd'hui. Depuis quelques semaines, on ne parle que de ça. La chloroquine, ou plutôt son dérivé, l'hydroxychloroquine, pourrait soigner le coronavirus. Ce médicament est utilisé, entre autres, pour lutter contre des maladies auto-immunes comme le lupus. Mais depuis quelques semaines, certains proposent de l'utiliser pour lutter contre le coronavirus, comme par exemple le professeur Didier Raoult, un infectiologue qui exerce à Marseille. Et depuis, les théories du complot fleurissent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, par exemple, ce message. Il affirme que ce médicament, la chloroquine, serait bizarrement passé depuis le 13 janvier sur la liste des médicaments à délivrer uniquement sur ordonnance, alors que ce n'était pas le cas avant. Tout ceci serait un coup des lobbies pharmaceutiques qui cherchent à produire d'autres molécules concurrentes. Pire encore, on essaierait de nous empêcher de nous soigner. Alors, pourquoi l'utilisation de ce médicament suscite autant de polémiques? D'abord, parce qu'on espère tous un médicament. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter et l'hôpital est sous tension. C'est naturel, on cherche une solution, on espère. On veut croire que l'hydroxychloroquine sera le remède miracle. Ensuite, ici, on a l'impression qu'on limite notre liberté. On ne peut plus se procurer d'hydroxychloroquine librement. Et presque immédiatement, cette limite de liberté va provoquer chez nous un mouvement de défense psychologique. On appelle ça la réactance. On a l'impression qu'on nous empêche de faire ce qu'on veut et donc on trouve ça suspect. Lorsqu'on y regarde de plus près, on a ici tous les éléments pour une bonne théorie du complot. Pourquoi? Décortiquons ensemble ce phénomène. D'abord, il y a un coupable, les laboratoires pharmaceutiques. Ils produisent des molécules plus chères que l'hydroxychloroquine et eux aussi cherchent un remède contre le coronavirus. Leur but, gagner plus d'argent. Ensuite, il y a des complices. Et ici, les complices, ce sont les politiques qui nous dirigent. Au mieux, ils font comme si de rien n'était. Au pire, ils participent. Et enfin, dans cette histoire, il y a une victime. Et la victime, c'est le peuple. Il n'a pas son mot à dire, il subit. Mélangez tout ça et vous obtenez une parfaite théorie du complot, comme ici avec l'hydroxychloroquine. Sauf que tout ceci est complètement faux. La décision de délivrer ce médicament sur ordonnance n'a rien à voir avec l'épidémie de coronavirus. En fait, la plupart des médicaments sont régulièrement réévalués par les autorités compétentes. Et pour l'hydroxychloroquine, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a donné son avis dès novembre 2019. Elle a demandé à ce qu'elle soit délivrée sur ordonnance en raison de sa toxicité, selon les dosages et dans certains cas, donc bien avant l'apparition du Covid-19. Donc, affirmer que le gouvernement a tenté de compliquer l'accès à cette substance, ça relève bel et bien de la théorie du complot. Par ailleurs, l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus n'a pas encore été prouvée par des études approfondies. Ce n'est qu'une piste parmi d'autres. Une vaste étude qui s'appelle e-Covid vient d'être lancée sur 1300 patients. On aura les résultats d'ici quelques semaines et on saura enfin si oui ou non l'hydroxychloroquine est efficace contre le coronavirus. Et voilà, vous êtes désormais incollable sur le sujet. On ne le répétera jamais assez. Lorsque ce genre de rumeurs circule, soyez vigilants. Prenez le temps d'analyser tous les éléments et ne partagez que si l'info est vérifiée.